Bienvenue sur Jutki Foot International. Ici, le football ne se résume pas aux statistiques, aux buts ou aux trophées. Ici, on raconte les histoires que le terrain ne dit pas toujours. Les combats invisibles, les parcours improbables, les nations qui luttent, les joueurs qui portent bien plus qu'un maillot. Sur cette chaîne, on analyse le football avec le cœur et avec la tête. Du football africain au football caribéen, des grandes compétitions mondiales aux sélections oubliées, on met en lumière ce que les médias traditionnels laissent dans l'ombre. Jutki Foot International, c'est le football comme miroir des peuples, c'est la tactique, le mental, le leadership, c'est l'émotion, la résilience et l'histoire derrière chaque match. Si tu aimes le football qui a du sens, si tu veux comprendre au-delà du score final, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche et bienvenue dans l'univers Jutki Foot International. Après 52 ans d'attente, après plus d'un demi-siècle de silence mondial, Haïti est de retour à la Coupe du Monde. Une phrase simple mais lourde de sens. Une phrase qui résonne comme un cri de renaissance pour un peuple qui a trop souvent connu la douleur, l'exil, la crise et l'oubli. Cette qualification historique n'a pas été obtenue dans le confort, ni dans la stabilité, ni même sur la terre natale. Elle a été arrachée, loin de Port-au-Prince, loin des supporters, loin des familles, dans un contexte où chaque rassemblement était un combat logistique, psychologique et émotionnel. Mais maintenant que la qualification est acquise, une autre bataille commence. Une bataille plus silencieuse, plus subtile, mais peut-être plus décisive encore. La bataille mentale. Car le plus grand défi des Grenadiers en 2026 ne sera pas uniquement de bien défendre face au Brésil, de contenir le Maroc ou de rivaliser physiquement avec l'Écosse. Le véritable défi sera d'exister mentalement, de croire en soi, de résister à la pression, à l'intimidation symbolique des grandes nations, à l'hymne, au regard, à l'histoire adverse. Et c'est précisément là que le parcours, l'attitude et le leadership de Sadio Mané avec le Sénégal, notamment lors de la CAN 2025, offrent un modèle fascinant, presque pédagogique, pour comprendre ce dont Haïti aura besoin pour ne pas être un simple figurant au Mondial 2026. Revenons dès abord sur cette qualification haïtienne. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'est pas née dans l'euphorie d'un stade rempli à craquer, mais dans la discrétion de l'exil. Les Grenadiers ont joué sans domicile fixe, sans base stable, parfois sans certitude sur le lieu du prochain match ou du prochain entraînement. Chaque joueur portait non seulement le maillot national, mais aussi le poids d'un pays fracturé, sous pression, observé, jugé. Dans ces conditions, se qualifier pour la Coupe du Monde n'est pas seulement un exploit sportif. C'est un acte de résistance. Un message clair. Malgré tout, Haïti est toujours debout. Mais l'histoire du football mondial est cruelle. Elle ne récompense pas la souffrance, elle récompense la performance. Une fois au mondial, personne ne te félicite pour ton parcours. Personne ne te donne de points pour ton courage. Le terrain est le seul juge. Et c'est là que commence la deuxième phase du défi haïtien. Le groupe C est redoutable. Brésil, Maroc, Écosse. 3 identités, 3 cultures footballistiques, 3 mentalités de compétition différentes. Le Brésil, c'est le poids de l'histoire, la peur instinctive qui l'inspire, même quand il doute. C'est le mythe, la seleção, les 5 étoiles. L'arrogance parfois, mais surtout l'habitude de ces grands rendez-vous. Le Maroc, c'est la rigueur, la discipline, l'expérience récente d'un demi-finaliste de Coupe du Monde. Une équipe qui sait souffrir ensemble et frapper au bon moment. L'Écosse, c'est l'intensité, le combat, la fierté, un football rude, direct, sans complexe. Face à ces 3 adversaires, Haïti ne pourra pas se contenter d'un plan de jeu. Elle devra posséder une âme collective forte. C'est ici que la comparaison avec le Sénégal et Sadio Mané prend tout son sens. Lors de la CAN 2025, le Sénégal n'était pas seulement une équipe talentueuse. Beaucoup d'équipes africaines ont du talent. Le Sénégal avait quelque chose de plus, une colonne vertébrale mentale. Et au centre de cette structure se trouvait Sadio Mané. Pas seulement comme buteur ou joueur décisif, mais comme repère émotionnel, comme leader silencieux mais omniprésent. Sadio Mané n'est pas un leader qui crie beaucoup. Il n'est pas celui qui cherche la lumière à tout prix. Son leadership est fait d'exemplarité, de discipline, de constance. Lors de la CAN 2025,
dans les moments de doute, dans les matchs serrés. Quand la pression montait, il était celui qui calmait, qui rassurait, qui assumait. Il a porté son équipe non seulement par ses performances, mais par son attitude. Et surtout, il a compris une chose essentielle. Dans les grandes compétitions, le mental précède toujours le talent. Haïti, aujourd'hui, se trouve exactement à ce carrefour. Le talent est là. Les Grenadiers ne sont plus une équipe naïve. Ils comptent des joueurs évoluant en Europe, en MLS, dans des championnats compétitifs. Mais le talent sans leadership est fragile. Et la grande question devient alors centrale. Haïti a-t-elle son Sadio Mané? Cette question n'est pas une comparaison de niveau technique. Elle est une interrogation sur le rôle. Qui peut incarner cette figure de référence? Ce joueur capable de transcender le collectif dans les moments critiques? Qui peut porter le groupe quand les jambes tremblent et que l'histoire pèse lourd? Plusieurs noms viennent naturellement à l'esprit. Dukens Nazon, par exemple. L'attaquant est souvent perçu comme l'homme des grands buts, celui qui peut faire basculer un match sur une action. Mais être leader, ce n'est pas seulement marquer. C'est aussi accepter la responsabilité quand le ballon ne rentre pas. C'est continuer à se battre, à encourager, à montrer la voie. Nazon a cette grinta, cette rage positive, mais peut-il être ce repère mental sur 90 minutes face à des défenses de classe mondiale? Franz Di Piero, avec son expérience, sa puissance physique, son vécu international, représente également une option crédible. Il connaît la pression, il a affronté des défenses solides, il a vécu des campagnes difficiles. Mais le leadership demande aussi une communication constante, une capacité à fédérer au-delà du terrain. Johnny Placide, le gardien, est un autre candidat naturel. Le poste de gardien offre une vue globale du jeu. Placide a l'expérience, la sérénité, le vécu. Un gardien leader peut sauver une équipe, mais surtout la rassurer. Cependant, être leader depuis la cage demande une autorité vocale et émotionnelle permanente. Puis il y a Brian Alceus, Carlens Arcus et surtout Steven Saba, ou même des profils plus jeunes qui pourraient en surprendre. Mais le leadership ne se décrète pas. Il émerge souvent dans l'adversité. Et Haïti en a connu plus que beaucoup d'autres nations. La différence majeure entre Haïti et les grandes équipes du mondial ne sera pas la qualité individuelle pure, mais la gestion des moments. Les 5 premières minutes, le premier but encaissé, le premier pénalty sifflé contre, la réaction après une erreur. C'est là que le mental fait la différence. Et c'est là que le modèle de Sadio Mané devient pertinent. Mané a grandi dans la pauvreté, a connu le rejet, les critiques, les blessures, les échecs. Mais il a transformé chaque épreuve en carburant. Il a appris à jouer pour plus grand que lui. Et c'est exactement ce que devra faire Haïti en 2026. Jouer pour le peuple. Pour ceux qui regarderont le match depuis l'exil, depuis des quartiers sans électricité, depuis des écrans improvisés. Jouer avec la conscience que chaque minute sur le terrain est un message d'espoir. La Coupe du Monde n'est pas seulement une compétition sportive pour Haïti. C'est un symbole. Un rappel que le pays existe, qu'il respire, qu'il lutte. Mais pour que ce symbole ne soit pas éphémère, il faudra une équipe mentalement prête. Une équipe capable de perdre sans se briser, de marquer sans s'enflammer, de défendre sans paniquer. Le Sénégal, en 2025, a montré qu'une nation africaine pouvait gagner non seulement par le talent, mais par la maturité mentale. Haïti doit s'inspirer de cela, pas pour copier, mais pour comprendre. Comprendre que le football moderne se joue autant dans la tête que dans les jambes. Alors, Haïti a-t-elle son Sadio Mané? Peut-être pas encore dans une seule figure évidente, mais peut-être que la réponse est collective, peut-être que le vrai leader des Grenadiers sera le groupe lui-même. Une génération qui a connu l'exil, la galère, le doute, et qui a appris à se battre ensemble. Si Haïti parvient à transformer sa douleur en force, son histoire en motivation, alors le Mondial 2026 ne sera pas une simple participation, il sera un point de départ. Et peut-être, un jour, on parlera de cette équipe haïtienne comme on parle au jour 8 du Sénégal de Mané. Une équipe qui a compris que le football est aussi une question des âmes.